Hop, bienvenue pour cette présentation sur les soft skills, votre carburant pour votre activité professionnelle. Et pour cette présentation, je voulais vous parler donc de manière concise, mais en même temps efficace, de vous parler du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et pourquoi les soft skills, c'est un sujet incontournable pour pouvoir naviguer sereinement, efficacement dans ce monde. Nous allons parler de compétences, de différents types de compétences et également d'un terme qui revient de plus en plus souvent, qui est l'obsolescence des compétences. Nous allons parler également des différentes facettes du soi, donc de vous-même, et comment les soft skills vont vous nourrir à titre individuel pour votre propre développement personnel. Et enfin, nous allons terminer sur comment se professionnaliser en soft skills pour utiliser les soft skills dans un cadre professionnel. Et pour cela, avant de démarrer, je vais me présenter très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Jérôme Moirot. J'ai pu publier plusieurs ouvrages, et notamment les premiers ouvrages sur les soft skills, les compétences comportementales. Et aujourd'hui, je fais principalement de la conférence sur ce sujet-là, sur la transformation du monde du travail, sur le changement dans le monde des compétences, à travers mes ouvrages. Et avec Morgane, qui est présente aujourd'hui et qui a fait l'atelier juste avant moi, eh bien, nous formons également des praticiens et des praticiennes en soft skills avec un programme sur 3 niveaux et qui permet de professionnaliser les personnes qui veulent utiliser les soft skills dans leur quotidien. Euh, Maintenant, si on revient au sujet du jour, à savoir vous, à savoir nous, en tant qu'humains, et notamment par rapport au monde dans lequel nous vivons, il y a un terme qui revient très souvent dans nos ouvrages sur les soft skills, qui est le terme du monde VUCA, ou VUCA en anglais, VICA en français, qui est un terme qui décrit plutôt bien, je trouve, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le monde VICA, c'est quoi? C'est un acronyme qui veut dire déjà V pour volatile. Volatile, pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'un événement peut se passer comme ça, sans l'avoir prévu, du jour au lendemain, que ce soit un événement négatif, désagréable, comme par exemple des événements type géopolitique avec l'invasion de l'Ukraine, par exemple, ou que ce soit d'un point de vue plutôt économique, notamment au Royaume-Uni, où on voit l'économie du Royaume-Uni mise à mal, ou que ce soit dans le monde de manière environnementale, écologique. Donc, on est dans un monde qui est de plus en plus volatile de ce point de vue-là et qui nous oblige à pouvoir nous adapter à cette volatilité, notamment quand elle est désagréable, comme par exemple pour ces exemples que je vous ai précisés. À titre plus individuel, ça va être aussi la volatilité du marché de l'emploi, la volatilité liée à l'inflation, etc. Ça nous amène à nous adapter. Ça nous force en tout cas à nous adapter. Mais la volatilité, ce n'est pas que le côté négatif, ça va être aussi le côté positif, le côté tout est possible, le côté opportunité. Et notamment avec les outils technologiques auxquels nous avons accès aujourd'hui, comme par exemple la possibilité de suivre n'importe où dans le monde un webinaire, un atelier depuis chez vous, en fait. Et ça, c'est quand même assez génial et ça ouvre les possibilités, ça ouvre les opportunités. Et c'est ça aussi, cette volatilité, ce n'est pas que le côté négatif. Donc ça, c'est la première lettre de cet acronyme VICA. La deuxième lettre, donc le deuxième mot-clé important pour décrire le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est I. I pour incertain ou incertitude. Cette volatilité rend de plus en plus difficile de prévoir les événements, de les anticiper. Donc, nous vivons dans un monde de plus en plus incertain. Donc, même si nous faisons des plans, des projets, euh, rien n'est garanti que tout se passera comme prévu. Et les années 2020 nous l'ont montré, on peut faire des plans et tout peut tomber à l'eau. Lié à cette volatilité, cette incertitude doit être gérée. En tout cas, comme on doit vivre avec, on est amené à gérer nos émotions, à faire preuve de créativité, à accepter tout simplement de vivre dans un monde où on fait des plans et que ça peut changer du jour au lendemain. Donc, une certaine forme de lâcher prise ou d'accueil. Et l'incertitude, quelque part, nous amène à développer ces compétences comportementales dont je détaillerai un peu plus juste après. Et cela à titre personnel, mais aussi à titre professionnel, parce que les entreprises aujourd'hui
font face, ont du mal quelque part à prévoir leur stratégie par rapport à cette incertitude et qui va les obliger à être plus résilientes, plus agiles pour pouvoir faire face à tous ces imprévus. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi ce besoin en termes de soft skills pour pouvoir gérer l'incertitude, même au niveau professionnel, au niveau de l'entreprise. Est-ce que je suis clair pour l'instant sur tout ce que je suis en train de vous raconter? Est-ce que Oui. vous avez aussi ce sentiment de vivre dans un monde, volatile et incertain? Oui. OK. Hem, Sachez que oui, ça peut faire peur, c'est juste un constat. L'important n'est pas d'être alarmiste, c'est juste d'être conscient de ce qui se passe, de l'accepter pour pouvoir s'y préparer, s'y adapter. Et c'est en ça qu'il y a aussi ce C du mot VICA qui est complexe. C'est-à-dire qu'avec cette volatilité, cette incertitude et en même temps cette infinité de possibilités liées aux outils technologiques, ça augmente la complexité de tout ce que l'on fait. Tout devient plus compliqué à comprendre, à gérer. C'est pour ça qu'on parle aussi d'infobésité, d'hyperconnexion, parce que tout est hyper connecté, tout va de plus en plus vite, et tout ça rend notre quotidien beaucoup plus complexe, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel. Donc, cette complexité va générer une charge mentale, de penser à beaucoup de choses en même temps, de gérer les priorités, de prendre des décisions, de gérer les responsabilités et qui sont de plus en plus grandes et qui nous obligent à puiser au fond de nous nos ressources pour y faire face. Donc, on a à la fois de la volatilité, de l'incertitude, de la complexité et que tout cela génère de l'ambiguïté. Alors, l'ambiguïté, donc le dernier mot de cet acronyme VICA, c'est quoi? C'est le fait que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus difficile à comprendre et qu'on peut interpréter de plein de manières différentes. Et on peut le voir avec, par exemple, des élections aux États-Unis où on avait 2 camps hyper polarisés et d'un côté avec une vision, de l'autre une vision totalement différente et que, qui dit la vérité? Et nous, au milieu, on doit choisir, entre guillemets, dans quelle vérité on a envie de se positionner et de choisir nos croyances, de composer avec. Et donc il y a toutes ces ambiguïtés-là qui vont nous challenger au quotidien et qui vont challenger aussi les entreprises quand on sait pas trop ce qui se passe en fait. Et moi je peux vous dire qu'au Royaume-Uni, dans mon quotidien, c'est un peu ça ce que l'on vit, c'est qu'on est dans la volatilité totale et on le voit notamment avec les crédits immobiliers, on est dans l'incertitude totale, on ne sait pas du tout dans quelle direction on va. C'est de plus en plus complexe parce qu'à un moment donné, on fait une annonce, ensuite il y a une autre annonce et qu'on ne sait plus qui croire et ce qui rend tout ça là ambigu. Donc, nous vivons dans ce monde-là. Maintenant, en termes de mindset, en termes d'état d'esprit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on adopte la posture de victime où on a le sentiment d'impuissance et on abandonne, entre guillemets, on dit c'est foutu, voilà. Ou on va se dire c'est la vie. Maintenant, la vie, c'est comme ça. On doit faire avec et on doit faire du mieux que l'on peut avec ce que l'on a. Et maintenant, il est temps de voir qu'est-ce que l'on a justement, qu'est-ce que l'on fait par rapport à ça. Et c'est en ça que les soft skills sont des ressources indispensables pour pouvoir évoluer ce monde chamboulé en fait, avec des défis professionnels et des défis personnels de plus en plus présents à titre personnel et aussi pour les entreprises, parce qu'on se rend compte que les entreprises, non seulement avec tous ces événements-là, sont challengées, mais en plus sont totalement chamboulées avec plusieurs concepts qu'on a pu entendre, comme par exemple la grande démission. Vous avez de plus en plus de personnes qui quittent leur emploi parce que perte de sens, plus envie, burn-out. Et à côté de ça, il y a les personnes qui vont rester, alors je dis pas toutes, hein, mais certaines personnes qui vont rester dans leur emploi, mais qui ne vont pas bosser ou faire le strict minimum, ce qu'on appelle le silent quitting, et qui va mettre à mal les entreprises qui ont du mal à recruter, hein. Il y a même une étude qui est sortie en 2021 qui expliquait que malgré, il y a une sorte de paradoxe parce qu'on a du chômage en France et en même temps, les 59% des entreprises ont du mal à recruter, ce qui est assez dingue. Donc, tout est chamboulé, que ce soit au niveau individuel, dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, que ce soit au niveau collectif, au niveau des entreprises, au niveau des États.
et qu'aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui va nous aider à faire face à tous ces défis? Est-ce que ce sont les savoirs, ce que l'on va lire dans les livres? Ça peut aider, bien entendu, parce que ça donne de nouvelles idées, permet d'avoir des pistes, mais ce n'est pas juste le savoir qui va nous aider. Est-ce que ce sont les compétences techniques? Oui, bien sûr, ça peut nous aider, mais est-ce que c'est suffisant pour relever tous ces défis-là? Ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on a besoin de compétences non techniques, de compétences humaines, de compétences comportementales qu'on appelle les soft skills. Parce que ce sont ces compétences qui vont nous aider à mieux vivre dans ce monde VICA. Je vous ai parlé tout à l'heure d'adaptabilité, d'agilité, de gestion des émotions, de créativité. Tout cela, ce sont des soft skills, des compétences comportementales. Ce sont d'ailleurs ces compétences-là qui vont vous aider à vous adapter, mais ce sont aussi ces compétences-là qui vont vous aider aussi à continuer à apprendre de nouveaux savoirs, à développer de nouvelles compétences techniques aussi, parce que c'est la discipline, la persévérance, l'organisation qui vous aide à développer une compétence technique, que ce soit un nouveau langage sur Internet, sur ordinateur, que ce soit une nouvelle langue, etc. Donc finalement, j'ai envie de dire que le socle de base en termes de ressources auxquelles que nous avons besoin pour naviguer plus sereinement dans ce monde chamboulé, ce sont ces compétences non techniques, ce sont ces compétences comportementales qu'on appelle les soft skills. Parce qu'avec ce socle, vous pouvez à la fois développer les compétences techniques, vous pouvez accumuler les nouveaux savoirs, vous pouvez gérer vos émotions et être plus résilient à titre personnel et professionnel pour faire face à ce monde qui change. Est-ce que c'est clair dans tout ce que je viens de vous présenter sur qu'est-ce que sont les soft skills et en quoi cela va vous aider à vous adapter dans ce monde chamboulé? Alors, Christine et Karine me disent oui. OK, très bien. Bon, parfait. Donc, si c'est clair et que ça vous parle, je continue. Parce que ce n'est pas terminé, parce qu'il n'y a pas que le fait d'être résilient et de s'adapter à ce monde qui change, etc. Il y a aussi ce côté, tout à l'heure, je vous parlais d'opportunités. C'est les soft skills, c'est ce qui vous aide aussi à avoir cet état d'esprit proactif et à continuer à avoir des opportunités. Parce que si on est dans cette prédisposition mentale où on dit c'est foutu, c'est trop dur, on n'y arrive pas, le cerveau ne va pas pouvoir identifier les opportunités, identifier ce qui est encore possible. Donc, c'est pour ça que c'est important pour même notre santé mentale de capitaliser sur les soft skills, de mobiliser nos ressources pour encore voir le positif, encore voir l'opportunité, encore voir les possibilités pour construire un meilleur futur pour soi déjà, et pourquoi pas pour le collectif. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle aussi d'obsolescence des compétences. C'est quoi l'obsolescence des compétences? C'est la durée de vie d'une compétence en moyenne. Il y a une étude qui a été menée par l'Institut Gallup non récemment, qui disait qu'en 1987, une compétence technique avait une durée de vie moyenne de 30 ans. C'est-à-dire qu'en 87, vous avez une compétence technique, vous avez 30 ans de carrière possible devant vous grâce à cette compétence technique, parce que les outils technologiques le permettaient. Aujourd'hui, avec la quatrième révolution industrielle, l'accélération de l'innovation technologique, une durée de vie moyenne d'une compétence technique, c'est-à-dire qui est liée à un outil technologique ou qui est lié à un diplôme, par exemple, a une durée de vie moyenne de 18 mois. C'est-à-dire que si vous décidez de faire des études alors c'est moyenne, hein, bien entendu, hein, mais si vous décidez par exemple d'apprendre quelque chose de technique, en moyenne, il y a de fortes chances que d'ici 18 mois, cette compétence soit obsolète parce qu'il y a une nouvelle innovation qui a pris le dessus. Et ça, on peut le voir par exemple dans le domaine technologique, sur Facebook, la publicité sur Facebook, les réseaux sociaux, ça change tout le temps, super vite. Alors pour le coup, en termes de volatilité et d'incertitude, c'est au top. Donc c'est pour ça que nous avons besoin, pour faire face à cette obsolescence des compétences, de compétences qui ne vont jamais devenir obsolètes. Pourquoi jamais devenir obsolète? Parce que cette persévérance, cette autodiscipline, cette agilité, cette gestion des émotions va toujours vous aider pour apprendre de nouvelles compétences. Elles ne vont pas devenir obsolètes.
Et en même temps, ce n'est pas des compétences que une intelligence artificielle, un robot, une innovation technologique va pouvoir le faire à votre place. Vous ne pouvez pas déléguer l'autodiscipline. Vous ne pouvez pas déléguer la gestion des émotions. Il y a des outils qui peuvent vous aider à ça, mais ce n'est pas délégable, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas obsolète. Ça ne va pas devenir obsolète. Et c'est pour ça que pour moi, il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour sa résilience professionnelle. C'est pour ça que je parlais de carburant de votre carrière professionnelle. Les soft skills, ça va être vraiment le carburant le plus durable dans votre vie professionnelle. Ça va toujours être là. À partir du moment où vous voulez les développer, vous choisissez de les conscientiser, de les développer intentionnellement. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder cette dynamique et de miser sur ces compétences-là pour le futur. Et d'un point de vue des entreprises, c'est la même chose. Là, je vous ai parlé d'un point de vue individuel pour vous, mais pour les entreprises, c'est pareil. Quand vous avez une entreprise qui mise sur une innovation technologique et que demain est devenue obsolète, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle doit s'adapter. Mais pour s'adapter, elle doit se reposer sur les humains qui composent l'entreprise, parce qu'une entreprise, c'est avant tout des humains. C'est les humains qui composent l'entreprise, en fait. Et si les humains de l'entreprise ont pu miser sur les compétences comportementales, alors c'est beaucoup plus durable et beaucoup plus puissant pour elles. Ah, il y a Christine qui met dans le chat, ça me fait penser aux formations en partage avec un groupe d'environ une vingtaine de personnes où mes connaissances scientifiques sont loin d'être suffisantes. C'est un peu ça, Christine. C'est-à-dire que oui, tes compétences scientifiques sont importantes pour ton métier parce que c'est ton expertise, mais après, dans la vraie vie, entre guillemets, tu dois composer avec des gens. Tu dois peut-être gérer des imprévus, tu dois gérer des urgences, tu dois gérer des conflits. Et tous ces à côté-là, en fait, avec lesquels tu dois proposer ton métier, c'est 80% de ton métier. 80% de ton métier, c'est l'humain, 20%, c'est la technique. Donc, c'est pour ça que les soft skills, c'est hyper important pour ton métier. Est-ce que j'ai été clair sur cette partie obsolescence des compétences et aussi complémentarité, compétences techniques, hard skills et compétences non techniques, soft skills? Christine me dit oui. Karine aussi. Bon, c'est-à-dire que c'est encore clair. Je vais continuer. Ici, c'est vrai que souvent on me disait « Ah mais oui, mais les soft skills, c'est du développement personnel. » Oui et non. Oui, parce que quelque part, en misant sur les compétences comportementales, les compétences humaines, on se développe. Si j'arrive à développer ma créativité, ma gestion des émotions, ma connaissance de soi, etc., bien entendu, je vais avoir le sentiment de progresser, d'évoluer en tant qu'humain. Donc oui, quelque part, il y a une dimension développement personnel. En revanche, je dirais que c'est différent du développement personnel dans le sens où on parle de compétences. On parle de compétences, donc on est vraiment sur quelque chose qui est entre guillemets neutre. Donc, si vous voulez accompagner d'autres personnes, j'ai vu que voilà, il y a des personnes qui veulent faire du coaching ou de la formation. Si vous voulez accompagner d'autres personnes à évoluer, eh bien, ce qui est génial avec les soft skills, c'est que comme c'est neutre, ça passe partout. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de croyance, etc., si ce n'est que l'humain peut se développer. Et jusqu'à maintenant, j'ai pu accompagner des personnes de profils très différents, que ce soit des personnes très rationnelles, très orientées carrière, ou bien des personnes au contraire qui sont beaucoup plus branchées spiritualité, etc. Les soft skills, ça parle à tout le monde. Et c'est ça que j'adore parce que ça me permet, en tant que coach ou en tant que formateur, de pouvoir accompagner plein de personnes différentes, dans plein d'univers différents, et qu'au final, on se retrouve autour de notre humanité qui se caractérise par les soft skills. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet outil-là, et notamment pour l'accompagnement, d'autant plus que quand on mise sur les soft skills, on va travailler sur le soi. On parle aussi de développement personnel, parce que la première chose que l'on fait, notamment dans le programme praticien en soft skills niveau 1, c'est la connaissance de soi à travers les soft skills. Vous avez plein d'outils de connaissance de soi, il y a des milliers, que ce soit la process-com, l'énéagramme, les personnalités couleurs, bref, il y en a plein, plein, plein. Les soft skills, ça en fait partie aussi. Et je trouve que c'est quelque chose de très accessible parce que ce sont des ressources. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a conscience de ses soft skills et de ses forces, on a conscience des ressources que l'on a.
de ce que l'on est capable de faire, de ce que l'on a pu faire par le passé, parce qu'on va faire aussi un travail d'introspection sur les expériences vécues, de réussir à transformer des échecs, des difficultés en apprentissage. Et tout ça va nous enrichir personnellement. Et c'est pour ça que les soft skills, c'est à la fois un outil de connaissance de soi par rapport à ça, en disant, si je connais mon top 5 de mes soft skills, je me connais mieux. D'autant plus que j'ai réussi à accrocher chacune de mes soft skills à des expériences vécues. Donc, c'est concret. Ce n'est pas voilà, des soft skills que je mets sur un CV et c'est fini, quoi. Mais c'est aussi un outil d'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est comment je me parle à moi-même et comment je me perçois. Et quand on travaille sur les soft skills, on prend conscience de tout ce qu'on a pu faire, de tout ce qu'on a réalisé, de tout ce qu'on est capable de faire. Donc forcément, notre manière de nous parler à nous-mêmes ou notre manière de nous voir nous-mêmes va augmenter. Et il y a pas mal d'études en psychologie positive qui montrent que l'estime de soi, c'est hyper important pour sa santé mentale. Qui peut paraître, en même temps, je dis qu'on n'a pas besoin d'études scientifiques pour comprendre ça. Si j'ai une bonne estime de moi, que je vais bien me parler, que je vais me percevoir, forcément, ma santé mentale va être beaucoup mieux que si je m'auto-flagelle, que j'ai l'impression que je suis nul, que je suis bon à rien, que voilà. Donc, l'estime de soi, c'est aussi un vrai enjeu de santé mentale et je pense qu'en ce moment, on en a besoin par rapport au monde VICA qui nous challenge beaucoup d'un point de vue mental, justement. Donc, les soft skills, ça vous aide dans votre estime de vous et donc ça vous aide également dans votre santé mentale. Mais au-delà de ça, les soft skills, c'est aussi un outil de confiance en soi. Pourquoi? Parce que la confiance en soi, c'est le sentiment d'être capable. Même si je fais face à de la volatilité, à de l'incertitude ou à la complexité et que j'ai jamais vécu ces situations auparavant, si je sens qu'au fond de moi, je suis capable de relever ces défis, alors j'aurai plus confiance en moi. Alors que si je ne me sens pas capable, que je n'ai pas le sentiment de pouvoir y arriver, c'est là que ma confiance en moi baisse. Et pourquoi les soft skills vont vous aider dans votre confiance en vous? Parce que ce sont des ressources que vous avez et ce sont des ressources transversales. Pourquoi transversales? Parce que par exemple, moi, je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 5 ans. Et en 30 ans d'arts martiaux, je me suis rendu compte que j'ai développé une certaine persévérance, une certaine discipline, une certaine force de volonté. Et que oui, je l'ai développé dans le cadre des arts martiaux, mais aujourd'hui, ça m'aide aussi dans mon quotidien professionnel pour relever mes défis personnels. Et c'est pour ça que les soft skills, c'est important pour la confiance en soi parce que ces compétences transversales que vous avez développées dans un domaine vont vous aider dans d'autres domaines. Et si vous savez que vous avez développé ça quelque part, même si c'est une nouvelle situation que vous n'avez jamais vécue auparavant, vous avez les ressources pour y arriver. Donc, c'est pour ça que les soft skills, ce n'est pas juste de la connaissance de soi, ce n'est pas juste de l'estime de soi, c'est aussi de la confiance en soi. Et je dirais même encore plus loin, c'est une manière de s'affirmer aussi, donc de l'affirmation de soi. Parce qu'à partir du moment où vous vous connaissez mieux, que vous arrivez à mieux vous parler, que vous avez confiance en vous, naturellement, vous allez plus facilement pouvoir prendre votre place, oser demander, oser dire non, euh, oser plus tout simplement. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des évolutions professionnelles comme les promotions dans votre carrière qu'on a pu citer plus tôt avec Francis ou Marie-Paul qui ont suivi le programme praticien et qui ont réussi à avoir leur promotion, ou que ce soit en termes de transition professionnelle et de réussir à se dire, OK, voilà, j'ose et je me lance dans cette carrière qui m'appelle. Et c'est aussi ces compétences-là qui vont vous aider à persévérer parce que ce soit une promotion, que ce soit un changement de métier ou une transition professionnelle, ce n'est pas simple. C'est souvent difficile. Parce que si vous permet de persévérer dans la difficulté, ça ne va pas être vos compétences en Instagram ou en Facebook, ça va être principalement votre capacité à gérer vos émotions, ça va être votre capacité à faire preuve de résilience. Donc, c'est pour ça que les soft skills, c'est hyper important aussi pour ça. Donc, pour récapituler, les soft skills, c'est les compétences qui vont vous aider à naviguer plus sereinement et avec plus d'efficacité dans ce monde VICA, qui est volatile, incertain, complexe et ambigu, et qui impacte
pas que les individus, mais aussi les entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il y a une demande croissante dans les soft skills aujourd'hui, dans le monde des entreprises ou pour les personnes qui veulent être accompagnées. Parce qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience au niveau collectif que les soft skills, c'est devenu indispensable aujourd'hui pour notre santé mentale, pour notre créativité, pour pouvoir performer dans notre vie. Donc, c'est pour ça que ces soft skills-là vont vous aider à titre professionnel pour faire face aux difficultés, pour pouvoir saisir les opportunités, pour pouvoir être plus résilient face à l'obsolescence des compétences et pour pouvoir vous développer à travers la connaissance de soi, l'estime de soi, la confiance en vous et l'affirmation de soi. Maintenant, concrètement, comment se professionnaliser en soft skills? Parce que là, on était parti un peu sur le côté individuel, mais les soft skills, c'est avant tout un sujet professionnel. Eh bien, pour moi, la professionnelle en soft skills, c'est tout simplement enfin, c'est pas tout simplement, c'est une personne qui a développé une philosophie professionnelle, une philosophie de vie qui va les aider à développer ces soft skills et à inspirer les autres à en faire autant. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le programme praticien en soft skills qui donc un praticien en soft skills, c'est quoi? C'est déjà une personne qui adopte la philosophie des soft skills. Et la philosophie des soft skills, c'est ce que je vous ai présenté. C'est déjà de comprendre les grands enjeux sociétaux auxquels nous faisons face pour avoir une vision haute, mais aussi de croire, d'être persuadé, d'avoir cette croyance que tous les humains peuvent évoluer, peuvent progresser, peuvent développer ces fameuses ressources qu'on appelle les soft skills. Et que les soft skills, ce n'est pas juste des compétences qu'on met sur un CV, ce sont des vraies ressources que l'on développe comme un muscle et qui demandent de la discipline, qui demandent de la stratégie et qui demandent une attitude professionnelle. Donc, un praticien en soft skills, c'est avant tout ce type de personne-là. C'est une personne qui passe à l'action aussi. Ce n'est pas juste une personne qui va lire des livres, c'est aussi une personne qui dit j'ai envie d'avoir des résultats dans ma vie. J'ai envie de mieux me connaître pour moi, mais aussi pour impacter ma vie et pourquoi pas impacter les autres. C'est pour ça qu'on va travailler aussi dans le programme praticien en soft skills sur une vision stratégique, que ce soit à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Parce qu'on est vraiment sur du collectif aussi. Et c'est une personne qui veut cultiver un leadership bienveillant. On n'est pas là pour écraser les autres, on est là pour prendre sa place en aidant les autres aussi à prendre la leur et à grandir tous ensemble. Donc, on travaille sur l'intentionnalité. C'est un travail de conscience aussi, des soft skills, pour prendre conscience de nos forces et de pouvoir mieux les utiliser. Comme vous le savez peut-être avec les ouvrages que j'ai écrits, notamment le dernier, Les gentils aussi méritent de réussir, la bienveillance, c'est quelque chose d'important pour moi en termes de valeur et c'est ce qui, selon moi, est indispensable pour un praticien ou une praticienne en soft skills parce que c'est ce qui va permettre de connecter avec les humains et de les aider à progresser. Et c'est pour ça qu'on a créé avec Morgane ce programme certifiant, donc maintenant en 3 niveaux. Donc le niveau 1 qui est plutôt orienté sur la connaissance de soi. Ensuite, le niveau 2 plus sur le passage à l'action et le niveau 3 sur la professionnalisation, comment devenir un coach et formateur en soft skills avec les outils que nous avons préparés. Et donc c'est quoi? Donc c'est déjà une expérience unique. Donc à chaque fois, on est sur des petites promos, des petites cohortes de 10 à 15 personnes grand max. On fait un suivi individualisé, donc il y a du coaching individuel, du coaching collectif. On se retrouve toutes les semaines pour pouvoir avancer sur ces sujets avec un vrai programme de formation également, donc des vidéos de formation et des livrets à télécharger sur une plateforme de formation dédiée et qui vous permet de monter en compétence sur tous les sujets que je vous ai présentés aujourd'hui. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres programmes comme ça sur le marché. Vous allez trouver des formations en soft skills pour développer des soft skills, pour développer la créativité, etc. Mais pas de programme qui vous accompagne individuellement à développer vos soft skills en vue d'aider les autres à développer les leurs. Et on a vraiment construit sur ce format-là pour que vous puissiez monter en compétences, apprendre, passer à l'action et vraiment avoir des vrais résultats. Je vais vous mettre le lien dans le chat si vous voulez en savoir plus et vous allez voir que voilà, si vous êtes ici, je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou peut-être que vous connaissez des personnes qui pourraient l'être, sachant qu'on a un nombre de places limité pour être sûr que l'on puisse accompagner au mieux chaque personne qui va suivre le programme. Je vous ai mis le lien dans le chat
Et j'ai encore quelques minutes si vous avez des questions par rapport à la présentation du jour ou par rapport au programme praticien en soft skills. En attendant que vous regardez ça, que vous voulez peut-être poser vos questions, Morgane, est-ce que tu peux expliquer un peu plus à quoi ressemble déjà le niveau 1, parce qu'on a 3 niveaux, hein, mais déjà le niveau 1, à quoi ressemblerait l'expérience de la personne qui nous rejoint, par quelles étapes elle passe pour pouvoir progresser en matière de soft skills? Ben déjà, la personne, elle clique sur le lien que tu viens de donner et elle pose sa candidature. À ce moment-là, moi, je lui envoie un message, un mail, pour qu'on prenne rendez-vous ensemble et qu'on discute, qu'on parle en fait ben, de qui elle est, de voir si le programme praticien soft skills, c'est vraiment ce qu'il lui faut, dans quelles conditions. On, on pose les dates ensemble parce que voilà, c'est en l'occurrence le mercredi avec du replay et tout ça. Enfin, bon, je lui explique vraiment tout ce qui va se passer pendant le programme. Ensuite, on se retrouve pour le premier coaching de groupe. En parallèle, moi, je reçois les gens en coaching individuel, en coaching visuel. Il y a à la fois la partie en ligne et la partie donc comment on appelle ça, en groupe, quoi. Il y a le livret pédagogique qui leur permet d'avancer à leur rythme, mais tout en ayant une vision de ce qu'on attend d'eux en termes de certification. On a 3 modules. Donc, module 1, connaissance de soi, module 2, modélisation, et le module 3 qui est donc du coup plutôt à destination de l'extérieur, donc avec avec le challenge donc du magazine. Chaque module a ses attendus, ses challenges pour la certification. À l'issue de ça, une fois que la personne est prête, on se revoit pour un deuxième coaching visuel. Ensuite, elle prend rendez-vous avec Jérôme pour le coaching de fin et de certification. Et après, elle peut embarquer pour le niveau 2 et ensuite le niveau 3. Ouais, sachant que le niveau 1, c'est vraiment la connaissance de soi et vraiment partir construire ce socle dont je vous ai présenté très fort pour pouvoir ensuite bâtir dessus. Avec quand même des actions, hein, le fait quand même de faire de la modélisation, de faire l'article donc avec une interview pour Soft Skills Magazine, c'est déjà une manière de vivre les soft skills et pas juste de faire de l'introspection. Donc, il y a déjà de l'action quand même dans le niveau 1. C'est juste que dans le niveau 2, avec l'objectif que vous êtes fixé, on est vraiment sur la stratégie de réussite où là, vous allez pouvoir mettre en pratique étape par étape pendant 3 mois la méthode que j'ai mise en place qui m'a permis d'obtenir le titre de champion du monde de mind mapping en 2018. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne, voilà, et qui apporte des résultats et qui, en plus, vous permet de vous développer. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on a vraiment réussi à imbriquer le développement personnel avec le passage à l'action et tout ça avec écologie, bienveillance pour que, en fait, voilà, ça prend le temps qu'il vous faut. Donc, si par exemple, à un moment donné, vous sentez que c'est trop intense et que vous avez besoin de plus de temps, on est très flexible. L'idée étant que ce soit bénéfique pour vous et que vous en ressortez mieux après ce parcours. Il y a les Est-ce qu'il y a groupes de des… mastermind aussi. J'ai oublié d'en parler des groupes de mastermind. Une semaine Exactement. sur deux, on se retrouve pour le mastermind, où là, c'est l'intelligence collective, c'est du co-développement également. C'est un moment aussi où vous allez pouvoir connecter, créer du réseau avec les autres praticiens, vous mettre vraiment en petit groupe pour échanger sur vos avancées. Enfin, c'est hyper inspirant, le mastermind, je trouve. Oui, parce que c'est vrai que nous sommes là, Morgane et moi, pour vous apporter du contenu, apporter la base pour pouvoir bosser. Mais après, vous avez énormément de choses aussi en vous que vous pouvez partager au groupe. Et l'idée, c'est aussi de vous autonomiser justement dans cette approche pour que vous puissiez devenir autonome. Et c'est vraiment ça notre philosophie. Donc, ce n'est pas juste du descendant. On dit, voilà, comme des profs, voilà quoi faire. On est vraiment sur l'interactivité, la co-construction et c'est ultra puissant. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment puissant. Le tout forme quelque chose d'ultra puissant et c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez transformationnel à partir du moment où on a de la clarté sur ce quoi on veut aller. Il y a Christine qui nous a laissé et qui dit qu'elle voilà, elle regardera la suite en replay, qu'elle a adoré tous les témoignages et qu'elle a été très positivement surprise de la richesse des contenus. Merci, merci, merci. Merci Christine en replay pour ton message.
Karine, Marie-Claude, peut-être que vous avez des questions avant que nous concluons cette session. Non, j'imagine que non. Eh bien, dans ce cas, je ne sais pas, peut-être que Morgane, tu veux donner le mot de la fin pour conclure cet atelier? Ben moi, je les invite à cliquer sur le lien, du coup, tu mettras aussi en dessous de la vidéo, pour qu'ils puissent en savoir plus. N'hésitez pas à poser une candidature, même si vous n'êtes pas sûr, parce que vraiment, ça nous permet d'en discuter avec vous et de voir ben, si votre projet, c'est le moment ou si c'est plus tard, et ça vous permet de vous préparer aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes vos questions. Yes, bah merci, merci Morgane, merci à toutes pour votre participation active à cet atelier. Merci pour regarder ceci en replay et au plaisir d'échanger avec vous et de vous voir pour la prochaine session praticien en soft skills. Merci beaucoup et à bientôt.